Bonjour, nous allons parler ici d'une valeur caractéristique d'une variable aléatoire, c'est-à-dire l'espérance. Voilà, c'est ce qu'on appelle valeur caractéristique, qui va nous permettre d'avoir plus d'informations sur cette variable aléatoire. Alors évidemment, avant, il faut avoir vu ce que c'est qu'une variable aléatoire, une loi de probabilité, parce que on démarre en disant soit une variable aléatoire grand X, de loi de probabilité P de X égale XI, qui est égal à PI de I variant de 1 à N. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique? En fait, l'espérance mathématique, c'est à rapprocher en termes de statistiques de la moyenne. Moyenne pondérée, évidemment. Si tu te souviens, moyenne pondérée, on l'appelait X bar, et c'était la somme de I égale 1 à N des XI NI, NXI sur grand N, l'effectif total. Eh bien, si on décompose ça, comme le grand N c'est le même, on avait trouvé aussi une autre formule qui était somme de I égale 1 à N, alors des NI sur grand N multiplié par les XI. Et NI sur grand N, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence, FI. Et la fréquence, c'est assez proche de la probabilité, c'est-à-dire si tu regardes la cas favorable sur cas possible. Ce qui nous donne notre formule de l'espérance, finalement, qui est pas si bizarre que ça. Alors l'espérance, on va la noter grand E, de grand X, là, comme une fonction grand X, et pas petit x. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre chacune des valeurs de la loi de probabilité de l'univers image. Donc les valeurs de l'univers image, c'est les événements élémentaires, c'est x1, x2, x3, etc. Je vais prendre la probabilité de chaque élément de l'univers image, donc P1, P2, P3. Je vais les multiplier et tout additionner. Donc en fait, ça fait la formule x1 P1 plus x2 P2, etc. jusqu'à xn Pn, qu'on peut écrire somme de y égale 1 à n des xi pi. Et voilà. L'espérance, on la note parfois petit m. Alors, si on reprend l'exemple avec l'urne. Dans l'urne, on avait des boules, 10 boules, rouge, jaune, verte, etc. Et ça nous faisait gagner des points. Eh bien, on remet ici. Alors, c'est vrai que cette présentation sous forme de tableau, ça permet de un petit peu mieux voir comment ça se passe. Ici, on met notre univers image, chaque valeur de notre univers image. Ici, on va mettre les probabilités. Et puis là, comme dans un tableau de statistiques, je vais mettre le produit des XI avec le PI à chaque fois. Et puis, je vais faire le total. Et le total que je vais y trouver ici, ça va être l'espérance. Et on vérifie bien qu'on a 1 dans le total des pays, la somme des pays. Vas-y, tu peux le remplir et puis tu vérifies. Allez, il faut quoi? Le temps de recopier, de faire les multiplications, 3 minutes, on va dire. Allez, c'est parti. Boum. Et voilà ce que tu as dû trouver. Alors, si moi je me suis pas trompé, il y avait bien une jaune, 2 rouges, 3 vertes et puis 4 bleus. C'était ça. Et le total, c'est bien 1. Et ici, le total, alors tu vois, d'où l'intérêt de laisser sur 10. Moins 3, moins 4, moins 7. Moins 7 sur 10 plus 3 sur 10, ça fait moins 4 sur 10. Moins 4 sur 10 plus 16, ça fait 12 sur 10. Voilà. Eh bien ça, c'est notre espérance. Donc l'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est la somme de I égale 1 à combien? Là, ça c'est mon X1, X2, X3, X4, donc de I égale 1 à 4, des XI, PI, ou PI, XI, la multiplication elle est commutative. Et on obtient 12 sur 10, c'est-à-dire 1,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en jouant à ce jeu, un joueur qui joue, dis donc, c'est extraordinaire ça. Un joueur peut espérer gagner
gagner 1,2 €. Bon, après, reste à voir s'il y a d'autres paramètres d'autres caractéristiques qu'il faudra étudier pour savoir si vraiment cette espérance, elle est représentative. Tu verras un jour, quand tu vas faire des probabilités un petit peu plus compliquées, que je crois que l'espérance du loto, c'est de l'ordre de 1000 ou 2000 €, voilà. Ça veut dire qu'en moyenne, un joueur peut espérer gagner 1000 ou 2000 €. Bah oui, mais sauf que ça prend en considération celui qui gagne 25 millions, celui qui gagne 500 000 €, celui qui gagne 12 €, celui qui gagne 1,2 €, et puis celui qui gagne rien. Et ceux qui gagnent rien, il y en a quand même beaucoup. Alors c'est vrai que bah maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on gagne à tous les coups ce qu'on espère gagner? Bah pas forcément. Mais on verra qu'il y a une façon de voir si la moyenne ou l'espérance est représentative. Bah oui, ça va être, on va utiliser l'écart type, hein, comme en statistique. En probabilité, on va aussi calculer des écarts types. Voilà pour le calcul de l'espérance. Tu vois, c'est pas bien compliqué, hein. Une fois qu'on a bien compris ce que c'est qu'une variable aléatoire, qu'on fait la loi de probabilité, l'espérance, elle se calcule assez facilement. Deuxième exemple, dont je te laisse prendre connaissance, enfin je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. Alors, ensuite, tu répondras à la question quelles sont les valeurs possibles de Y? Bah qu'est-ce qu'on attend par là? Bah en fait c'est l'univers image de la variable aléatoire Y, hein. Y, il va falloir voir dans l'énoncé à quoi ça correspond. Déterminer la loi de probabilité de grand Y, et puis dire si le jeu est équitable. Alors on te dit ici, hein, un jeu est équitable si l'espérance mathématique du gain est nulle. C'est-à-dire que bah il n'y a pas l'espérance n'est pas positive, c'est-à-dire que le joueur n'est pas avantagé, mais elle n'est pas non plus négative, le joueur n'est pas désavantagé non plus. Voilà. Allez, on regarde ça, prends le temps de le faire, et on regarde ça. Alors, d'abord l'univers image. L'univers image, eh bien, on s'intéresse déjà si le joueur ne gagne rien. C'est-à-dire, il mise 2 €, la bille passe par les portes 2 ou bien 5, ça ne rapporte rien. Il a misé 2 €, puisque ça ne lui rapporte rien, il a perdu 2 €. Donc son gain c'est moins 2. D'accord? Si maintenant la bille franchit la porte 3 ou la porte 4, eh bien il a misé 2 €, il gagne 2 €, donc bah finalement son gain c'est 0, moins 2 plus 2. Et puis si enfin la bille passe par les portes 1 ou 6, eh bien à ce moment-là il gagne 12 €, mais comme il a misé 2 €, 12 moins 2 ça fait 10 €. Oui, à chaque fois là, hein, c'est bien, la bille elle passe pas par les deux portes à la fois, donc c'est porte 3 ou 4 et puis porte 2 ou 5. Hein. Maintenant passons à la loi de probabilité. Alors j'ai choisi de pas l'écrire dans un tableau, d'écrire comme ça, parce qu'il y a pas mal de petites choses à regarder dans la rédaction. Déterminer la loi de probabilité de Y, c'est donner la probabilité de grand Y égale moins 2, puis la probabilité de grand Y égale 0, et la probabilité de grand Y égale 10. Cherchons d'abord la probabilité de grand Y égale moins 2. Comment on obtient moins 2? Bah, on obtient P de Y égale moins 2. À l'aide de l'événement, bah, la bille passe par la porte 2 ou bien par la porte 5. Le ou bien en probabilité, c'est union. Donc, ça va me donner P de grand X égale 2, union grand X égale 5. D'accord? Donc voilà pourquoi on écrit ça. Puis, ensuite, on sait que quand on a P de A union B, on sait que c'est égal à P de A plus P de B moins P de B moins P de A inter B. Alors, P de A, bah, c'est X égale 2, donc P de X égale 2, plus P de B, P de X égale 5. Par contre, la bille, elle va pas passer par les deux portes en même temps, donc A inter B, c'est l'ensemble vide. Et si c'est l'ensemble vide, ça veut dire que la probabilité P de A inter B est égale à 0. Donc, P de X égale 2 plus P de X égale 5 moins 0.
Dans le tableau qu'on nous donne, P de x égale 2, c'est 5 sur 32. P de x égale 5, c'est 5 sur 32 aussi. 5 sur 32 plus 5 sur 32, ça nous donne 10 sur 32. Et voilà notre première probabilité. P de y égale moins 2. Pour P de y égale 0, bah, c'est la même chose. Ça va me donner P de x égale, alors c'est quoi les portes? C'est les portes 3. Et puis, je vais mettre directement plus P de x égale 4. Hein, et il n'y a pas d'intersection non plus. La probabilité de P de x égale 3, c'est 10 sur 32. Celle de x égale 4, c'est 10 sur 32 aussi. Donc, ça nous donne 20 sur 32. Et enfin, P de grand Y égale 10, eh bien, c'est soit la porte 1, soit la porte 6. Et là, c'est donc P de x égale 1 plus P de x égale 6, c'est-à-dire 1 sur 32 plus 1 sur 32, ça nous fait 2 sur 32. Et voilà, là, je peux laisser tel quel. On a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire grand Y. Donc ça, c'est la loi de probabilité de grand Y. Hein. Et maintenant, si je veux calculer l'espérance de grand Y, eh bien, j'écris que c'est la somme pour I égale 1 à 3, puisqu'on a 3 dans l'univers image, on en a 3, hein, des YI, c'est la valeur de chaque élément de l'univers image, multiplié par la probabilité qui correspond PI. Ça nous donne moins 2 multiplié par 10 sur 32, plus 0 multiplié par 20 sur 32, plus 10 multiplié par 2 sur 32. Et bien finalement, ça nous donne moins 20 sur 32, plus 0 sur 32, plus 20 sur 32, ça fait 0. Donc, le jeu est équitable, puisque, a priori, il y a autant de chances de gagner que de chances de perdre. Voilà, donc à la sortie, on peut espérer rien gagner, mais ne rien perdre non plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle un jeu sans trucage. Et bien voilà, reste plus maintenant qu'à faire d'autres exercices et bien assimiler tout cela. Allez, à bientôt!